Marsassoum occupe une position stratégique. C'est une ville carrefour qui relie trois régions. La région de Sédhiou, la région de Ziguinchor et celle de Kolla. Donc la réalisation du pont de Marsassoum va relier donc les trois régions et donc va faciliter la mobilité au niveau de ces trois régions. J'allais même dire va créer une ouverture vers la sous-région, notamment vers la Gambie, vers la Guinée-Conakry et également vers la Guinée-Bissau. Donc je pense que raison pour laquelle la réalisation de ce pont-là va impacter positivement sur l'économie locale, va impacter vraiment sur le vécu quotidien des populations de Diassine, des populations de Sédhiou, des populations de Marsassoum. Nous avons depuis des années, avant l'indépendance, demandé la construction du pont de Marsassoum. Deux régimes se sont succédés, ça n'a pas été fait. C'est aujourd'hui, avec le régime du président Macky Sall, que le pont est en train d'être réalisé. Aujourd'hui, il vient à Marsassoum pour procéder à la pose de la première pierre, qui constitue pour nous une journée historique, une journée qui restera gravée dans nos mémoires de Marsassoum, parce que tout simplement, nous avons formulé ensemble avec nos chefs religieux, ensemble avec nos populations, des prières pour la réalisation de ce pont-là, pour la réalisation de ce vœu. Donc aujourd'hui, si le président réalise le vœu de toute cette communauté de Diassine, je pense que nous ne pouvons que le féliciter, le remercier vivement, raison pour laquelle vous avez vu l'accueil des populations de Marsassoum, l'accueil des populations du Diassine, qui est vraiment un accueil qu'il mérite, un accueil digne de ce que le président a posé comme acte au niveau de Marsassoum. Je pense que nous allons donc poser également ce doléance-là auprès de qui de droit pour qu'on puisse effectivement penser demain donc au recrutement de ces jeunes-là qui travaillent déjà, comme vous l'avez dit, qui gagnent leur gagne-pain au niveau du bac. Donc pour qu'on puisse voir comment vraiment les redéployer ailleurs. Mais certains sont donc les fonctionnaires de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'à Marsassoum où il y a le bac. À Sédhiou déjà il y a un bac. Ailleurs il y a des bacs. Donc ils vont être redéployés donc, dans ces zones-là. Maintenant, ceux qui ne sont pas prêts des employés fixes, qui ne sont pas des gens de l'État, ceux-là nous allons ensemble avec l'État voir comment nous allons nous les prendre en charge pour qu'ils ne puissent pas donc effectivement perdre leur emploi, ce qui serait quand même un manque à gagner pour toute la population de Marsassoum, parce que ce sont des souteneurs de famille, ce sont des chefs de famille, donc je pense qu'ils ne doivent pas être laissés vraiment donc à leur propre sort. C'est pour cela que nous sommes en train de discuter donc avec l'État, avec nos partenaires pour qu'on puisse donc prendre en charge leurs préoccupations. Donc la dernière question peut-être, bon, pour poursuivre, vous étiez sur une... Oui, c'est ça. Donc je pense que, mais pour nous le plus important, c'est surtout, vous l'avez dit, c'est l'impact du pont. Le pont, comme je l'ai dit, va relier les trois régions. Et au-delà du pont, avant le pont, le président a d'abord construit la route, est en train de construire la boucle du Boudié pour un montant global de 46 milliards de francs CFA. Il y a de cela quelques mois, si vous empruntez la route Sédhiou-Marsassoum pour 55 km, vous y mettez plus de 3 heures de temps, 2 heures de temps. Mais aujourd'hui, nous le faisons en moins de 30 minutes. Donc cela va impacter positivement sur le quotidien des populations du Diassine. Le président, je pense, Macky Sall, aujourd'hui, celui qui est en train de régler définitivement la problématique du développement de la Casamance, qui se tourne autour des questions d'infrastructure. Il a d'abord réalisé, il est en train de réaliser le pont de Farfenni, qui va faciliter également la traversée donc, de la Transgambienne. Il va également aujourd'hui lancer les travaux pratiquement de toutes les boucles de la Casamance naturelle, la boucle du Boulouf, la boucle du Kaluna, la boucle du Fouladou, celle du Boudjé Diassine est déjà en chantier. Donc je pense que le président a compris qu'il faut passer par les infrastructures pour sortir la Casamance de l'ornière, pour que la Casamance puisse effectivement rattraper vraiment donc tout le temps qu'elle a donc perdu, et qui est lié vraiment donc à des années de conflit, donc qui a impacté sur la vie vraiment des populations de Casamance. Mais je pense qu'avec tout ce que le président est en train de faire au niveau de la Casamance, avec notamment le PPDC, le lancement de la deuxième phase donc, du PIDC, je pense que la Casamance vraiment va vraiment donc vers la rampe, je dis inéluctablement vers donc l'émergence.